Bon, bienvenue au premier épisode de La vie d'entrepreneur. Augustin, Yes, trop content d'être là pour le premier épisode. t'es le premier entrepreneur qui participe, je vais pas dire à mon podcast, je vais dire à notre podcast, parce que voilà, La vie d'entrepreneur, c'est pas mon podcast, même si au final, j'ai initié ce truc-là il y a quelques temps, on en reparlera rapidement. Mais vraiment, en fait, t'as été un peu l'élément révélateur de ma prise de conscience de la nécessité de faire de la création de contenu. Et bah en fait c'était juste la moindre des choses que je te fasse l'honneur du premier épisode de La vie d'entrepreneur. Donc La vie d'entrepreneur en fait c'est simple, le but c'est de parler en fait de vraiment de manière très sincère, très authentique, très, je sais pas comment on pourrait dire, mais normal en fait de quitter. Comment tu es devenu, entre guillemets, ce que tu es aujourd'hui, qui t'es aujourd'hui, et comment, dans toute cette vie-là, eh bien, il y a eu des passages où, justement, la graine de l'entrepreneuriat, à un moment donné, est sortie et a commencé à donner ce que tu es aujourd'hui, parce que tu es entrepreneur dans le monde de la création de contenu et dans le monde de la crypto, tu nous en parleras. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de manière... c'est un raconte-moi ta life, il n'y a pas de questions précises, machin, etc. Je rebondirai, j'essaierai de t'orienter un petit peu. Mais moi, je veux juste qu'entre guillemets, on partage et que tu nous partages ta vie et quels sont les événements en fait qui ont été marquants et qui font qu'aujourd'hui, à 19 ans, Ouais, exactement. t'as pas eu 20. Hein. Non, 19. Et c'est quand 20? C'est en décembre. Oh punaise. À 19 ans, t'es entrepreneur avec une expérience dont tu vas nous faire part et qui, franchement, moi, je le dis, chapeau Augu. Vas-y, à toi. Yes, du coup, je m'appelle Augustin et du coup, j'ai 19 ans, comme tu l'as dit, donc je suis assez jeune. Mais ça fait quand même un petit temps que je suis dans tout cet univers-là. Parce que du coup, j'ai commencé, si je revenais un petit peu sur mon parcours, donc moi, je suis belge, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai grandi dans un petit village. Ça s'entend pas trop, donc tu peux le Ouais, dire. ouais, c'est ça. Après, peut-être que je dirais des 70, 90. Si, c'est là où on va te griller. mais ouais, j'ai grandi dans un petit village en Belgique, près de Namur, s'il y en a qui connaissent. Et du coup, si je dois revenir un petit peu, je dirais qu'un premier élément, ça a été quand j'ai eu mon premier ordinateur. Parce que mes parents, ils n'étaient pas trop, tu vois, dans tout ça. Ils voulaient pas que d'iPhone, enfin de téléphone, ils me disaient pas avant 16 ans, tu vois. Donne-nous un timing, là. Donne-nous un timing. On est en quelle Ouais, année? T'as quel justement, âge? genre là, au moment où j'ai mon premier ordinateur, je dois avoir 11 ans. Oh, Ouais, 11 ans. C'est assez jeune. Mais non, mais j'avais pas de tablette, pas de téléphone et tout. Et au final, j'avais négocié, c'était à ma communion, voilà, un ordinateur. Enfin, j'avais négocié pour pouvoir me l'acheter, mais j'avais déjà l'argent et tout. C'est juste qu'ils voulaient pas que je dépense mon argent là-dedans, quoi. Ah. Et du coup, Donc, voilà. t'as fait de la négo pour pouvoir faire Ah un ouais. achat. Ah ouais. Du coup, tous mes anniversaires, etc., voilà, je me suis acheté un ordinateur. Et là, j'ai découvert. Attends, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tous mes anniversaires, t'as coffré? Ouais, oui. Ah, moi, toujours. J'ai toujours coffré. Donc là, en fait, il y a un principe de base, c'est que Oui. t'as mis de côté de l'argent en vue d'un futur investissement. Ouais, moi, toujours, 11 à ans. mes anniversaires, mes trucs et tout, jamais je voulais qu'on m'offre de cadeaux, je voulais de l'argent, quoi. Incroyable. Les trucs, ils prenaient je sais pas, des jouets ou quoi. Et Tu du sais coup, pas d'où ça devient, ça? Parce que c'est pas le schéma normal, je dirais, tu vois. T'es petit, tu te dis, je veux la Mega Drive. Désolé, on n'avait pas les mêmes consoles. Je veux la PlayStation, PS4, je veux pas ça. PS3. Tu dis rarement, je veux de l'argent, tu vois. Ou alors parce que tu veux t'acheter la PS4, mais tu vois, en gros, ton objectif, il est là. C'était un peu ça en soi, c'est juste que à ce moment-là, c'était pas en mode je veux investir ou je sais pas, tu vois, genre c'était je veux garder de côté pour des choses qui me seront beaucoup plus utiles au lieu d'acheter, de recevoir plein de petits trucs. Je voulais mettre un peu de côté pour au final faire un achat qui est vraiment plus gros ou plus utile. Ça aurait pu être une PS4 ou PS3 à ce moment-là. Parce que c'était l'utilité du moment. Ouais, ça m'intéressait fort. Après, ça m'intéressait, c'est quelque chose que je voulais, mais mes parents voulaient pas du tout, donc je pouvais pas. Ouais, c'est et donc, intéressant. Donc il y a un lien, je te coupe, désolé, mais il y a un vrai lien avec ton éducation. Ouais. Merci à tes parents. Parce que je pense sûr. que tes parents ont un gros rôle, ont joué un grand rôle dans ton c'est sûr. De toute manière, je pense que l'éducation, ça fait beaucoup, tu vois. Et, on en reparlera. Et même, du coup, mes parents, ils étaient tous les deux profs, donc tu vois, c'est pas du tout de ce milieu-là. Mais voilà, du coup, mais l'éducation, ils connaissent. Ouais. À 11 ans, du coup, j'ai une sœur, donc elle est passée avant, donc peut-être qu'il y a eu un premier apprentissage. D'accord. Et du coup, à 11 ans, j'ai mon premier ordinateur. C'est quoi? C'était je l'ai eu jusqu'à super tard.
C'était en Asus, en ordinateur portable, tu vois. En Asus, bon, c'est basique. Ça me rappelle des souvenirs aussi. Ok. J'étais en école d'ingé à l'époque quand je l'avais moi. Ok. Mais du coup, j'avais cet ordinateur-là et ça m'a ouvert des portes, tu vois. Genre, j'ai découvert un nouveau monde, quoi. Notamment YouTube, que j'ai énormément pensé déjà. À cette époque-là, c'était le début de YouTube, tu vois. Et j'ai énormément de regardé beaucoup de vidéos. Sûrement au début, c'était beaucoup de divertissement, de trucs. Bien sûr, Voilà. bah, Mais jusqu'en 2013, donc jusqu'à 2 ans après, non, en 2018, pardon, donc j'avais 13 ans, donc 2 ans après, où je découvre une vidéo de Asher. Donc à 13 ans, je tombe sur une vidéo de Asher à 13 ans. qui parlait du minage de crypto. À 13 ans. Ouais. Une dinguerie. Mais je sais pas, genre. C'est une dinguerie. Je sais pas, j'étais. C'est une dinguerie totale. À 13 ans. 13 ans, alors Mehdi, 13 ans. Qu'est-ce qu'il faisait, Mehdi, à 13 Qu'est-ce qu'il faisait Mehdi à 13 ans 13 ans, je crois qu'on est en quatrième, c'est ça? Quatrième Après, nous, c'est différent. C'est mais- différent. Bon, bref, pas collège, hein, ce qu'on Ouais, appelle ouais. nous le collège. Ouais, je joue au foot. Je joue au foot. Je joue au foot. Alors, play, ouais, play. Moi aussi, en vrai. Play, voilà, play. Moi aussi, je vais au foot. Play et du coup je n'avais pas accès à la même typologie de contenu. Donc nous c'était Eurosport, MTV, Ouais. la télé classique quoi, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Donc en fait tu ne choisis pas ce que tu regardes, tu es tributaire de ce que les gens veulent bien que tu regardes Ouais. dans le principe du temps de cerveau disponible. Donc en gros on te vend de la pub et puis il faut que tu regardes pour que tu regardes plus et puis qu'il y ait plus de Ouais, pub. clairement. Quoi. Donc c'est vrai que le schéma est différent. En tout Ouais, cas. bah après, je pense que, tu vois, il faut pas croire que j'étais un extraterrestre en mode je regardais que du contenu crypto et tout. Non, bien À ce sûr. moment-là, je regardais plein de trucs. J'étais Mais t'as tilté dans mon quand âge, même, tu vois. t'as Mais tilté. je sais pas, je suis tombé sur cette vidéo, j'ai regardé. Bon, je comprenais sûrement pas tout. Ouais. Mais j'avais, au final, en ressortant, je me disais, ouah, tu peux avoir une machine qui te génère du cash tous les jours. C'est ça. Et C'est ça. bon, le cash, tu vois, même à 13 ans, t'en as envie de plus, quoi, pour t'acheter des trucs ou quoi. En gros, t'as vu une machine à sous. Exactement. Exactement. Le gars t'a présenté la machine à sous Bah, du futur. exactement. Non, Exactement. c'est un truc de ouf. Et du coup, on était en 2018, donc c'est la période où les cryptos sont quand même à un plus haut historique. Et du coup, beaucoup de gens en parlent. C'est pour ça aussi que je suis tombé là-dessus. C'est pas Oui, comme bien beaucoup sûr, de bien débutants sûr. qui Il y avait arrivent dans une les hype. cryptos. Ouais, c'est souvent dans les périodes de pic. Et du coup, je vois ça, je commence à me renseigner un peu, je regarde d'autres vidéos de Shure, voilà, mais bon, ça restait assez flou. Mais bon, à un moment, je commence à plus me renseigner. Je pense que les cryptos montaient encore un peu, donc il y avait cet effet de je veux pas louper un truc. T'as jamais partagé ça avec tes copains? Si. Pas à cette époque-là, mais plus tard, ouais. Non, mais voilà, à cette époque-là, tu partages Ouais, pas non, ça, non, je pense pas. Parce que c'est Non, pas, non, c'est je pas pense les centres d'intérêt des enfants de 13 ans. Quoi. Ouais, non, non. Non, c'est sûr que. Ça parle animé, ça Ouais. parle jeu, ça parle sport. Ouais. Après, tu sais, moi, j'ai toujours fait mes trucs un peu dans mon coin, jamais. Même mes parents, ils savaient pas du tout, tu vois. C'est intéressant ça. Et j'en parle après s'il faut, mais en vrai, tu vois, j'attends pas l'approbation des Le gens. mec pour, a commencé à 13 ans à être solopreneur. Après, tu m'appelles comme tu veux à ce moment-là. Je vois, ouais, très bien. À ce moment-là, je fais juste mes trucs de mon côté. Et du coup, je vois vraiment cette machine-là, quoi. Et je me dis, bon, faudrait peut-être faire quelque chose. Donc, je vais sur Just Mining parce que c'est pour ça que Asher en parlait. Parce qu'il venait de créer sa société Just Mining. Et voilà, il en parlait un petit peu sur le réseau, quoi. Et donc, moi, je vais voir, c'était l'Extra Bob. Ouais, Asher Big up à Asher qui a joué un rôle très important dans notre Ouais. cheminement Ouais, crypto. pour toi, comme pour moi, comme pour Voilà, beaucoup. Just hein. Mining, Meria aujourd'hui, c'est pas sponsorisé, c'est Ouais, co-caisse, mais par contre c'est un vrai acteur qui a joué un rôle. De toute façon, c'est le premier influenceur crypto de France. Et voilà, franchement, moi je Ouais, lui tire mon c'est sûr. chapeau parce que franchement, ce qu'il a fait je sais pas quel âge il a, il doit avoir 24, 27, Ouais, je sais ouais. pas, mais voilà, Même quand il a c'est- commencé. c'est juste un truc de ouf. Donc big up Owen. Ouais, c'est sûr qu'il a fait rentrer beaucoup de monde, vraiment, vraiment. Et du coup, notamment moi et même toi. Et donc, je vais sur Just Mining. Je regarde parce Parce qu'à l'époque, Just Mining, ça vendait des machines de mining. Ouais, du coup, Et- pour ceux, parce que c'est vrai que. Soit tu la prenais chez toi, soit ils avaient commencé à mettre des rigs chez Ouais, eux. Ouais, parce que je pense que peut-être vous connaissez pas trop tout ce qui est. On n'est pas dans un podcast crypto. Ouais. Mais une machine de minage, du coup, le but, c'est, on va dire, comme un gros ordinateur qui tourne 24 heures sur 24, en tout cas souvent. Et il y a plein de cartes graphiques à l'intérieur. Bref, le principe, c'est de faire des calculs. Pour sécuriser la blockchain. C'est un peu complexe, mais c'est pour sécuriser Non, en mais gros l'infrastructure. je vais le vulgariser pour mon public. En Allez, gros, dis-le. c'est simple, c'est que aujourd'hui, quand je fais une transaction bancaire, ça passe par les ordinateurs des différentes banques. Mhm. Et ben là, en fait, une transaction Bitcoin, ça passe par les ordinateurs, pas des différentes banques, des différents, ce qu'on appelle mineurs. Et donc, ils permettent, à travers des calculs, de sécuriser et sont récompensés. Et c'est là où Exactement. ça fait machine à cash. Donc, Exactement. un mineur gagne, c'est pour ça qu'on utilise le terme mineur comme miner de l'or, il gagne des petits morceaux de Bitcoin, donc d'or, parce qu'on appelle l'or numérique aussi. Exactement. Et du coup, l'idée derrière le mineur, c'est ces machines-là, elles vont
elles vont Utiliser consommer d'énergie. beaucoup d'électricité. Ouais, Et donc, l'idée, c'est d'avoir plus de récompenses que l'électricité que tu c'est dépenses sûr que pour être rentable. si tu Ouais. sécurises à 15 euros et que tu reçois Ouais. 3 euros, Ouais, là, ouais, ouais. là, en termes d'entrepreneuriat, on n'est pas bon. Hein. Ouais. Et du coup, ben, maintenant, c'est plus compliqué parce que c'est dans des pays où l'électricité est moins chère, Bien c'est des sûr. grosses firmes, etc. Mais à Oui, c'est l'époque, sur des résidus d'électricité Ouais. non utilisés, etc. ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, mais à cette époque-là, les particuliers, notamment avec Ethereum, voilà, il y avait une grosse rentabilité. Ouais. Eh bien, il y avait moyen de faire pas mal de cash. Et du coup, ben, Just Mining, la société de Hasher, elle permettait de construire ces machines-là parce que bon, c'est pas super complexe, mais il fallait quand même assembler, etc. Et de les envoyer chez le particulier. Et le particulier, il branchait sa machine et c'était tout. Et bon, ben, Just Mining prenait un petit frais et également le coût de la machine. Et donc, moi, je vais sur ce site-là et je vois l'Extra Bob parce que j'ai regardé un peu les calculs, voilà, qu'est-ce qui était le plus rentable et tout. Et je vois Bon, l'Extra Bob. déjà, attends, t'as quel âge là? 13 ans toujours. Ouais, ouais. Je croyais que c'était passé du temps, moi, Non, non, 13 non. ans. 13 ans, là, t'es Ouais. sur Just Mining, genre. Ouais. T'es chaud. Mais- Tu vas acheter un, Ouais. un mineur à la Et- maison. Et du coup, j'ai retrouvé, enfin, on l'a peut-être, mais j'ai retrouvé un mail que j'avais envoyé à Asher en 2018, tu vois, pour lui demander les machines et tout. Dinguerie. Et bah, j'avais 13 ans, quoi. Et du En coup, faire un j'avais NFT envoyé mail. Clairement. Mais du coup, ouais, je découvre ça et je me dis, ouais, faut trop que j'achète. Mais bon, c'est 3000 balles à l'époque, la machine. Waouh. J'ai 13 ans, donc j'ai pas du tout de capital. 3000 balles, 13 ans. Ouais. Et du coup, ben, trop compliqué. Donc, je pense que je laisse un peu sur le côté jusqu'au moment où je me dis, bon, il y a quand même quelque chose à faire. Je vais faire un PowerPoint pour mes parents. Mais non. Bon, là, ça paraît bizarre, mais je te jure, ça paraît grave mytho. Mais c'était pas la première fois, tu vois. Genre, il y a eu plein de fois où, dès que je voulais présenter à mes parents des projets un peu comme ça. T'avais capté ce mécanisme Ouais. de présentation. Ouais, et j'aimais trop PowerPoint. Moi, je m'amusais, je faisais des petits Mais trucs. tu et sais, tout. mais non, mais tu dis ça, moi, Ouais. ma fille, elle kiffe Canva. Ouais. Et en fait, dès qu'elle peut faire un truc sur Canva, Ouais. elle le fait. Ouais. Genre, il y a un anniversaire, elle va faire un truc sur Canva. Donc, je Ouais. comprends, c'est pas du tout. Pour moi, c'est absolument pas fake. C'est Ouais. juste que t'es tombé, toi, t'es une génération qui est née avec PowerPoint dans les mains, quoi. C'est ça. Et t'as trouvé que c'était un jeu, quoi. Ouais, je m'amusais bien et tout. Du coup, je me dis, bah, je vais faire un petit visuel et tout. Du coup, au final, en vrai, c'était un pitch, quoi. Oh, C'est un les pitch. histoires. Et Il a du fait coup, un mais- BP, un pitch Ouais. deck à ses parents à 13 piges. Et du coup, je descends, je me souviens, en plus, c'était genre un samedi soir. Je descends dans le salon, je dis, ok, j'ai quelque chose à vous présenter. Je mets mon PowerPoint sur la TV. Et là, du coup, je leur explique un peu, tu vois, les calculs de rentabilité. Je m'étais renseigné auprès de mes parents sur le coût de l'électricité à la maison, tu vois, genre qu'on consommait. Je leur montre les cryptos que ça mine, la rentabilité. Enfin, bref, je leur montre tout ça. T'es pas un ovni, mais t'es pas une romancière. Je te le dis tout de suite. Hein, c'est juste une dinguerie totale. Et du coup, à la fin, voilà, ils me disent non, ce qui était logique. En fait, quand tu leur as présenté, moi, je vois la tête de tes parents. Ils se sont Ouais. regardés comme ça. Ouais, ouais. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, Qu'est-ce que- je pense que ça fait longtemps qu'ils étaient comme ça, tu vois. Genre, déjà avant, je ne l'ai pas forcément raconté, mais par exemple, ce que je faisais, c'est que j'avais des poules et je m'occupais Ah. des poules, etc. Et en échange, je leur vendais les œufs, genre au même prix que le marché, enfin, au magasin. Sauf que. À tes parents? Ouais. Tu t'occupais des poules et Ouais. tu prenais un Genre, salaire. Ouais, ouais. Genre, je changeais, je sais pas, le poulailler, je m'occupais, je donnais à manger tous les matins et tout. Mais- J'achetais les poules et au final, je vendais les œufs. Ça me faisait, genre, je sais pas, 10-15 euros par mois en plus. T'avais J'étais quel tout âge? content, quoi. Bah, c'était un peu avant, donc à mon avis, 12 ans. 12 ans. Voilà, donc tu as commencé l'entrepreneuriat à 12 ans. Ouais, même si à ce moment-là. Dans le domaine de l'agroalimentaire. Exactement. Tu vois, comme quoi il y a un lien. Incroyable. Ouais, et du coup, voilà. Ils me disent non pour la machine de minage, ce que je comprends totalement parce que, à mon avis, mon pitch n'était pas très bon. Mais je pense que tu les as perdus en plus. Mais Bah attends, oui, ils comprenaient pas. Et moi, en gros, ce que je leur disais, c'est que c'était une machine qui faisait du cash. Tu vois, genre, c'est trop beau. T'as ton gosse de 13 ans qui te dit prête-moi 3000 balles pour une machine qui fait du cash. Ok. Donc mon fils, il est en train de me montrer un scam. Ouais, Voilà, c'est c'est exactement tout. ça. Du coup, voilà, ils me disent non. Et du coup, moi, je mets ça un peu de côté. Voilà, je m'intéresse un peu moins. Mais je regarde toujours un petit peu les cryptos. Moins le minage, mais plus les cryptos en général. Et du coup, je commence, on arrive dans une phase un peu creuse entre mes 13 et je dirais mes 15-16 ans, où je m'intéresse un petit peu, mais bon, sans plus, quoi. Sans plus. Même si je commence... Tu restes connecté. Ouais, je commence quand même à investir. J'étais à l'arrêt de bus, je regardais une vidéo de CMA. Je sais connais pas si tu connais pas. Ok. C'est un gars qui a fait rentrer aussi beaucoup de monde dans les cryptos, mais lui c'était un peu plus en mode trading. C'est du trading d'accord. sur les vagues d'Elliott. Je m'intéressais absolument Ouais, pas ouais. au trading et Ouais. effectivement. Mais en fait, pour les débutants, les vagues d'Elliott, c'est un schéma où tu dis, ok, il est là, ça va faire ça, ça va faire ça, et ça va arriver à ce point-là. Et du coup, quand tu es débutant et que tu vois ça, en fait, c'est très clair. Au lieu qu'on te dise, ça peut peut-être faire ça, ça peut monter. Tu il as faut l'impression mettre- qu'on t'a vulgarisé Ouais, exactement. le fonctionnement. Et du coup, il y en a beaucoup qui sont vraiment rentrés par là en disant, ok, c'est simple, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et même si, bon, du coup, ce mec-là, il est assez critiqué parce que,
Enfin, je sais même pas forcément pourquoi, parce que sûrement que Black Oui, Elliott, c'est peut-être qu'en assez fait, sa controversé. vulgarisation, elle a été prise comme pour argent comptant et qu'en gros, bah, on Oui, dit que mais le bon. gars, il te dit que trader, c'est trop facile Ouais. et que tu vas faire de l'argent. Donc Ouais. forcément, ça. Principe du vendeur de rêve. Ouais. Hein, voilà. Il y a des choses intéressantes, mais forcément, à la base, ça pose problème sur la finalité. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ben, moi, je le remercie. Ça m'a fait rentrer dans ce domaine-là. Et ouais. Enfin bref. Et du coup, ben, je vois ça. Et je me souviens, je suis à l'arrêt de bus, je regarde une vidéo. Et je commence à investir. Et j'investis mes premiers 50 euros via l'application Revolut et l'identité de ma mère. Parce que tu peux pas investir dans les Bah cryptos oui, sans, c'est pas possible. Non, sans... Et du coup, j'ai 13 ans. Qu'est-ce que tu veux que j'investisse? Du coup, ben, non t'avais quel âge ouais, je pense que j'avais 13 ans. En fait, j'ai sauté un peu, mais genre, je découvre les cryptos, 13 ans, ou alors j'avais peut-être 14 ans, mais Ouais. je devais non, ça devait être 13 ans, 2018, ouais. Ouais, 2018. Ouais, ouais. Punaise. Et du coup, ben, 13 ans, j'ai essayé 50 euros. T'avais réussi à faire créer un compte Revolut. Faut pas faire ça. Hein. Faut pas Ceci faire ça, n'est mais- pas un conseil Ouais. en ni investissement, ni rien du tout. C'est juste une expérience et on partage ça. Bah, du coup, Ah, ouais, c'est bah, ouf. j'avais pris la carte d'identité de ma mère et tout. Enfin, voilà. Ce qu'il faut pas Ah, c'est faire. toi qui l'as fait! Bah oui. Ah, t'avais pas compris. Non, C'est je pour ça croyais que je dis qu'il faut non, pas mais je faire croyais que ça. t'avais validé. Genre, avec maman, s'il te plaît, crée-moi un compte Pas du Revolut. tout, Tu pas sais, du maintenant, tout. il crée le compte Revolut pour les enfants. Ouais, Oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Ah, la Et, dinguerie. ouais, La bah oui. dinguerie, il a Ah fait non. le KYC avec Bah la oui. carte de J'espère que Revolut ne regarde pas. T'inquiète pas, c'est fini. C'est plus les mêmes process. Ah, c'est vrai que ça fait un petit temps. Ah, punaise. Et du coup, ben voilà, j'avais le compte et je pouvais du coup investir. Du coup, j'avais investi mes premiers 50 euros et peut-être j'aurais investi encore quelques euros, mais rien de très fou. Hmm. Et donc là, on est en 2018, ça veut dire que le marché, il était plus ou moins au top, donc mes 50 euros et peut-être un peu plus. Il y a tout qui Ils ont fondu, Ouais, ils ont ça fondu fond. comme neige au soleil. Bah, comme beaucoup, voilà, le premier cycle. Mais, même mais, si- mais ça t'a donné un apprentissage. Ouais, et même à ce moment-là, je sais pas, je regardais quand même, je m'informais pas mal et j'avais compris qu'il y avait ce principe de cycle et que du coup, ben, j'avais perdu sûrement mes 50 euros, mais Mais- on était dans une phase qui redevenait intéressante. Oula, On était dans la phase d'accumulation. T'as compris ça à cet âge-là, punaise. Ouais, 14-15 ans en vrai, ouais. Mais là, j'ai 19, donc c'était à 4 ans en vrai, ça me paraît pas si Ouais, en loin fait, que ça, tu vois. bah oui, parce qu'en fait, pour moi, j'ai le double de ton âge. Ouais. C'est ça. En fait, ça fait bizarre. J'ai le double de ton âge. J'ai trop de mal, entre guillemets, à faire le. Ah, c'est un truc de ouf. Ouais, mais du coup, ben, je comprends ça et bah, je commence à investir un petit peu. Voilà, c'est pas des grosses sommes, c'est Oui, les quelques économies, Ouais, c'est ça. l'argent qui passe par là. Ouais, Quoi. c'est ça, exactement. Et notamment, à ce moment-là, donc ça devait être vers 16 ans, je faisais du porte-à-porte pour vendre des cookies parce que Magnifique. je savais que genre, on était dans un moment vraiment trop bien pour les cryptos et je voulais investir le max et je savais pas comment faire. L'argent. Ouais. Donc, t'as entrepris. Ouais, bah, après, genre. Bah non, mais Oui, concrètement. oui, Mais non, mais c'est parce que tu vois. c'est le genre, principe de l'entrepreneuriat. je en sais fait. bien, mais quand t'es aussi jeune, tu n'as jamais le mot entrepreneur qui te vient à l'esprit. Tu fais les trucs, tu l'appelles pas, je suis fait quoi. Bah oui, tu vas Ouais, vendre des ouais. cookies. Mais vendre des cookies, c'est de Ouais. l'entrepreneuriat, mon ami. Et du coup, je pense que je m'étais fait. Et c'est de l'agroalimentaire. toujours, on, Ah, tu on vois, y revient. Au Comme final, quoi, il y a beaucoup de liens. un lien. Et du coup, je m'étais fait, genre, je pense vraiment 400-500 balles en 2 semaines peut-être. Et du coup, au final, Ouais. On va faire une vidéo. Comment se faire 500 balles en vendant des cookies. surtout j'arrivais aux portes et tu vois, genre, j'avais mon petit pack de cookies et je leur vendais et je disais, je sais plus, je disais quoi, je pense que c'était pour financer un projet ou j'avais, tu vois, j'essayais de- Ingénierie sociale. Bah ouais. Ah, magnifique. En vrai, Magnifique. ça apprend beaucoup. Hein. Magnifique. Je pense pas En fait, que ça t'as fait m'a- comme si c'était les cookies de l'école, mais c'était les cookies Oui. d'Augustin, en fait. Au Oh. début, mon pitch était. Trop fort. Je travaille pour les scouts, tu vois. Et puis je m'étais dit, faut que j'arrête ça parce que c'est trop bizarre. Parce qu'à un moment donné, les scouts, ils vont venir me voir. Ouais, imagine, je toque et le mec c'est un scout ou quoi, je sais pas. tu Pour les vois. scouts, bah, t'es de quel régiment? Ouais. Et du coup, j'avais vendu un petit peu, mais c'était intéressant. Ouais, c'était intéressant et j'avais pu mettre quelques centaines d'euros dans les cryptos. Et du coup, on en arrive quand j'ai 16 ans. Parce qu'à 16 ans, je commence vraiment à beaucoup plus m'intéresser. En 2021, punaise. ouais, Il y a ouais. 3 ans. Ouais, 2021. Ouais. Et on arrive on est au Covid en fait. Ça fait Ouais, déjà un an qu'on est en Ouais, donc Covid. c'est ça, un an. Et donc moi j'ai les cours à distanciel. Donc j'ai tout le temps que je veux pour m'informer. T'as fait tes cours. Ouais. T'as fait tes cours en distanciel. J'ai eu la fin, genre ma cinquième, donc l'équivalent de la deuxième en France. Seconde. Seconde et première. ça se dit Seconde, aussi. première. Nous, Ok. c'est Mais vous c'est bizarre parce qu'il y a seconde, première et puis il y a bac, non? terminal. Ok. En C'est France, super bizarre, mais- pourquoi on fait simple? On peut faire compliqué, on Ouais, fait compliqué. enfin, ouais. Seconde, première, Déjà ça va terminale. dans l'autre sens. Et, voilà. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, mes cours ils sont à distance, donc je fais presque rien. Franchement, je m'informe au max sur les cryptos, surtout que le Donc Bitcoin en fait, commence à recommencer. Quoi. Tes cours, c'est des cours crypto, quoi, grosso modo. Clairement, je suis beaucoup plus de temps sur les vidéos de Crypto Future, Alan, pas à ce moment-là, mais de Hasher et tout.
Et, Éducation financière. ouais. Et du coup, bah, à ce moment-là, vraiment, je regarde beaucoup de vidéos de Mathéo, de Crypto Future. C'est vraiment, il faisait des vidéos quotidiennes à ce moment-là. Et moi, ça Oh, me paraissait cool. il charbonnait de Ouais, fou. ouais, ouais. Vraiment, tous les jours, il y avait une vidéo, il y avait des lives. Des fois même 2 par jour. Ouais. C'est Ouais, je te vraiment, jure, vraiment. non, Ouais, vraiment, ouais. Mathéo, Mathéo, on va se voir peut-être tout à l'heure. Non, J'avoue. franchement, un charbonneur de malade Ouais, ouais. mental. Et du coup, bah, à ce moment-là, je tombe sur une de ses vidéos où il dit qu'il recherche un monteur vidéo. Et moi, j'avais voilà, j'avais fait des petits montages pour des voyages perso, pour des Comme trucs. PowerPoint, Exactement. Mais on va, t'avais tâtonné, quoi, ouais, le truc. j'étais vraiment pas ouf, mais voilà, j'avais les bases. Et du coup, je me dis, il faut vraiment que je tente ma chance. Là, les courses à distanciel, les cryptos, ça m'intéresse, go. Opportunité. Et du coup, je prends un de ces anciens lives et je le redécoupe pour faire un best-of, tu vois. Mais en vrai, là, à ce moment-là, j'ai 16 ans et du coup, ben, genre, je reprends vraiment en live de 2 heures et je le redécoupe. Et tu vois, parce que le montage qu'il me demandait, le monteur qui recherchait, c'était surtout pour faire des best-of de ses lives. C'était pas vraiment pour ses vidéos quotidiennes. D'accord. À ce moment-là, il faisait plusieurs lives par semaine et il voulait Mhm. les remettre sur YouTube en format condensé avec des Super. chapitres, etc. Super, super. Et du coup, ben, moi, je me dis, let's go, je prends un ancien live. Je le fais, en plus, c'était sur Filmora. Je sais pas si tu connais, c'est une application de montage qui. Ouais, j'en connais, j'ai fait moi aussi des petits tests comme ça. Ouais, Mais, c'était vraiment pas ouf. Mais moi, j'ai fait voilà. j'ai fait pour des, tu sais, des mariages et tout. Et Ah donc, ouais. comme Mehdi, il est ingénieur en Ah informatique, ouais, alors ouais. vas-y, c'est lui qui va Ah, se mais taper ça, le montage de machin, etc. Tu vois. Ah ouais, Et ouais. c'est long, c'est long, Ouais, oh, c'est ouais. long. Ah ouais, Ah ouais. bah, quand t'es pas c'est pas ton métier, Ouais, qu'est-ce c'est que très c'est long. long. Ouais, ouais. Surtout des mariages, c'est pas un petit truc. Ouais. Et du coup, ben, vas-y, ça m'avait pris super longtemps, mais je lui envoie un mail et tout. Je lui dis, je suis étudiant, je suis dispo, parce qu'en vrai, c'était surtout ça qui l'intéressait, tu vois, un mec dispo qui est déter et du coup qui est étudiant, tu vois. En plus, c'est un avantage. C'est intéressant, hein, je fais une petite parenthèse. T'as vu une opportunité Ouais. et tu t'es dit, mon moyen de saisir cette opportunité, c'est de répondre aux critères d'attente de la personne qui me propose cette opportunité. Il veut quelqu'un de déter, je suis déter. Il veut quelqu'un de dispo, je suis dispo. Il veut quelqu'un qui sait faire les montages, je sais pas faire, mais t'inquiète pas, je vais bientôt savoir faire. Et en fait, ça, c'est un élément clé, en fait, tu vois. Dans la vie de l'entrepreneur, ça, c'est, en fait, si tu veux, c'est le mode de démarrage. Opportunité, qu'est-ce que tu fais quand tu as une opportunité qui se présente à toi? Et là, concrètement, je vais pas dire sans y réfléchir, mais instinctivement, tu as mis tous les éléments qui permettent en fait de démarrer un business. Mhm. Et du coup, tu es devenu monteur. Ouais, et en vrai, enfin, tu vois, genre, à ce moment-là, je me disais pas du tout ça, tu vois. Juste, je faisais les choses, tu vois. Je me disais pas, ok, il faut que j'ai les Ouais, critères. Et c'était de manière très Ouais. naturelle. mais en soi-même, c'est vrai. Et du coup, ben, je lui envoie ça, un petit montage assez pourri et tout. Mais bon, voilà, j'avais fait les choses comme j'ai pu. Et au final, je reçois un mail peut-être une semaine plus tard, en mode c'est bon, mec, t'es monteur. Et là, je vois ça et je me dis, ouais, c'est une dinguerie. Genre, vraiment, je vois ce moment comme un arbre de décision, tu vois. Ce mail, c'est un autre Ouais. NFT. Ça, je te dis, celui-là, Ouais, je l'ai aussi. celui-là, vraiment, il est Et du coup, ben, vraiment, je vois ça en mode en point qui fait un arbre de décision dans ta vie, tu vois, où parfois, tu vois. game changer. Vraiment, c'est ce qu'on ça appelle game change tout, quoi. changer. Ouais, voilà. ouais. C'est là, en fait, si tu acceptes et que tu fais, ta vie elle va dans un sens. Ouais. Si tu n'acceptes pas et que tu fais pas et que tu Mhm. continues ce que tu faisais initialement, ta vie elle va dans un autre Clairement, sens. clairement. Du coup, grosse décision. Donc, franchement, Mathéo, même si c'est moi qui ai débloqué les opportunités et tout pour faire le montage, Mais il t'a offert cette voilà. opportunité. Du coup, ben, voilà, sans lui, je serais clairement pas ici en train de faire ce Ah, podcast. punaise. Et du coup, ben, je deviens son monteur. Donc, je fais quelques lives de temps en temps. Et donc là, on arrive, c'était la fin de mes 16 ans, début 17. Et donc, ben, ça commence à être vers 2021. Donc, on arrive vers le bull run, la fin du bull run, quoi. Et donc, je continue à faire des montages. Ça me fait quelques centaines d'euros, tu vois, que je remets dans les cryptos à fond, Ouais. ben, comme d'hab. Comme les cookies. Exactement. Et du coup, ben, on arrive à ce moment où j'ai mis quand même, au total, mon investissement, ça devait représenter peut-être 1000 $, peut-être en tout. Et, et à la fin du bull run, donc fin 2021, je me retrouve avec 20 000 $. 20 000 $ à 17 ans, tu vois. x20. Et bah après, je pense à ce moment-là, tu vois, tu te rends même pas compte, quoi. Tu es dans le bus. J'avais un trade notamment sur EGLD, le fameux, parce que Mathéo, il en parlait beaucoup de GLD. Et bah, moi, je suivais beaucoup Mathéo. Je regardais pas Ok. Mathéo. Ouais. Et il parlait beaucoup de GLD. Et moi, bah, voilà, je suivais beaucoup. Et du coup, j'avais mis un trade à levier, je pense, x10 ou quoi. Mais bon, vu que tout le marché pumpait, bah, tout allait bien, tu vois. Let's Genre, go. mon trade, je pense, ok, j'étais dans le bus encore, parce que je me rappelle à chaque fois, tu vois, souvent, il s'est passé des trucs dans le bus, tu vois. Ouais. Mais là, à ce moment-là, je voyais mon trade qui prenait 1000, 2000, 3000 euros de gains comme ça. Et j'étais dans le bus pour aller à l'école, tu vois, ça avait aucun sens. C'est une dinguerie. Et du coup, mon trade sur EGLD, bah, à la fin, GLD qui avait beaucoup pump,
À la fin, je pense que ça représentait la moitié de mon capital. Tu vois. Sur Ouais. les 20 000, il y avait 10 000 euros de trade GLD. Non, moi aussi, c'était encore. Donc c'était voilà, risk management et tout. Enfin, il y avait rien qui était cohérent, tu vois. J'avais pas de stop loss, j'avais rien. Jusqu'au moment où, bah, voilà, c'est trop beau. Il y a bien une fin aux choses qui sont aussi belles. Eh bien, le marché qui se retourne. Donc première étape, ça a été le trade sur GLD. Bah, GLD qui se retourne, liquidé. Donc pas de stop loss, j'avais rien mis. Donc mon portefeuille passe de 20 000 à 10 000. Je perds 10 000. C'était en novembre Mais 2021. en gain potentiel, tu étais monté à. À 20 000. Ouais. Et en plus, ah ouais, ça il faut que je le raconte. J'avais un plan dans ma tête qui était très clair. C'était que je voulais que je monte à 25 000 de crypto. Et à 25 000, je revenais dans comment j'étais rentré dans les cryptos. Je m'achetais des machines de minage et je partais en an à Malte. Parce que du coup, là, c'était à la fin de mes études. Donc je prenais ces 25 000, j'investissais dans des machines de minage et j'allais dans des Airbnb pour prendre toute Je sais que l'électricité. j'ai entendu dernièrement Mais, des ouais. cas où il y a des gens Ouais, qui j'ai sont, entendu qui aussi. se sont fait miner chez eux ouais. et qui ont eu des factures de 1400 Ouais, balles mais et justement, tout. en fait, non, parce que je dis Airbnb, mais ce que je voulais faire, c'est dans des hôtels. Parce que j'avais quand même ce sens en mode. J'ai pas envie de. Eux, ça va. Genre. Je me disais, je vais niquer les gros, c'est pas très grave. Et du coup, bah, Hôtel Accord. Bonjour. aussi, mec, Plus gros groupe hôtelier. Allez, on y va, c'est parti. De toute façon, t'es Ouais. plus à ça près. Allez, 1 ou 2 kilowattheures. Non, ne faites pas ça. ouais, non, peu encore importe. une fois, tu vois, mais. Mais sur le principe, c'est voilà, c'est le principe qui est intéressant, c'est de se dire comment je vais pouvoir, entre guillemets, me créer mes revenus pour pouvoir me permettre d'être entrepreneur, de continuer cette vie d'entrepreneur à l'endroit où je vais pouvoir potentiellement passer à une étape supérieure. Ouais, c'est sûr. Et bah, du coup, bah, c'était vraiment ça mon plan. Mais vu que je m'étais arrêté à 20 000 et pas 25 000, bah, il aurait fallu de 5 000 supplémentaires. Et dans la logique des choses. T'aurais cash out. Ouais. Ou pas. Ouais, Sait mais jamais. En On vrai, sait jamais, même on si sait j'avais jamais. cash out, moi je suis très content de ne pas avoir cash out parce que j'aurais eu des machines de minage qui, au final, avec le minage de crypto, Ethereum, ça aurait plus marché. Je serais venu à mal, j'aurais eu sûrement plein de galères et tout. Enfin bref. Tu te serais fait sortir avec tes machines de minage de l'hôtel. En plus, j'avais réfléchi et tout. Je me disais, je dois changer d'hôtel toutes les 3 semaines pour pas me faire de trucs et tout. Les compteurs, normalement, ils sont communs. Enfin, C'est tous les mois, machin. Oh là là. enfin, bref, c'était une dinguerie. C'est intéressant par contre le plan que tu as eu. C'est pas, Ouais. c'est pas intéressant de le mettre en Oui, œuvre, oui, mais la oui. réflexion est intéressante. Oui. Je me souviens, je faisais des petits documents, tu vois, des Google Docs où je mettais tout et tout. Bref, c'était assez. J'essayais d'être structuré. Mais du coup, je passe à côté de ça. Donc, d'abord, mon trade sur GLD, je passe de 20 000 à 10 000. Et puis, un mois plus tard, donc en décembre 2021, le jour de mon anniversaire, en plus de mes 18 ans ou 17, je sais plus, 18, je pense. Non, 17. Eh bien, voilà, le marché qui s'était retourné. Donc, comme je l'ai dit, j'étais à 10 000. Je me disais, c'est pas fini, ça va remonter. Tu vois, toutes les heures de débutant, mes 10 000, ils vont se retransformer. Donc, j'avais encore tout. Et du coup, je me réveille un matin et je vois une petite notification tentative de connexion à votre compte Binance. Oh, c'est bizarre ça. Ça sent le hack. Ouais, c'est pas ouf ça. Du coup, je me jette sur mon PC. Je vais voir mes mails, je me connecte et tout. Je vois mon compte qui est vidé. Je me dis putain, merde, c'est trop. Vraiment, un réveil le plus brutal que j'ai eu. Ça pique, hein. Ouais, ça pique. Mais surtout, en plus, toi, tu expliquais une expérience qui était C'est ça. pas de hack, mais c'est un peu la même chose. C'est pareil, quoi. c'est une forme de hack. on va Ouais, dire. c'est ça. Voilà. Ouais. Et, Dans le monde physique. C'est tout. Et du coup, à ce moment-là, j'avais peut-être 30 à 40% de mon portefeuille qui était sur Binance. Le reste, j'avais bien fait les choses, j'avais mis sur MetaMask et tout. Je me dis, ça va. Tu vois, genre, ok, j'essaie de relativiser. 30-40, c'est déjà énorme. Comment juste pour. Donc, Binance, c'est une plateforme d'échange sur laquelle tu avais tes cryptos qui ne sont pas à ta disposition, à ta maîtrise, parce que tu n'as pas la clé privée. Comment tu te fais hack? Alors, j'avais mis toutes les sécurités qu'on recommande de mettre en place. Ça veut dire tout FA. Ouais. Donc, tu vois, en code à chaque fois que tu dois te connecter, des limites de retrait et tout. Ouais. Mais du coup, le problème, c'est que j'avais installé un virus en cheval de Troie sur mon PC. Ah, mais... Et du coup, il s'est connecté avec mes cookies de connexion. Je m'étais sûrement connecté la veille sur Binance, je n'avais pas refermé. Enfin, Binance, en plus, ça se déconnecte souvent. Mais là, à mon avis, le soir même, tu vois. Et donc, le gars, pendant la nuit, mes cookies de connexion, donc il arrive à se connecter sans le tout FA. Et là, en fait, le gros problème qu'il y a eu, c'est que quand il veut faire un retrait, parce que je voyais les tentatives de retrait, je les ai vues le matin, là, il faut le tout FA. Donc là, il était bloqué. Donc il avait la possession de mon compte, mais il ne pouvait pas retirer. Ce qu'il a fait, il était très smart, bien joué à lui, c'est que... Si tu nous vois, bien joué. À mon avis, ça doit être plus dur la Russie et tout. Donc, au vu des IP, je pense que... Bon, enfin, mais c'est la bon, vie. on sait jamais. Merci pour l'apprentissage, hein, comme on dit. Exactement. Et du coup,
Ce qu'il a fait, c'est qu'il a été sur Binance NFT. Je sais pas si ça existe encore. Il a acheté des NFT. Il a créé son propre NFT. Il se l'est Il acheté. se l'a acheté avec mon compte. Et du coup, le matin, je me suis retrouvé. Franchement, bien joué à le lui, mec on est était un peu, d'accord, hein. le mec était un peu Ouais, calé, ouais. hein. Pour aller Bah, à mon créer avis- ton propre NFT, À mon avis, amigo. ça devait être à la chaîne. Hein, donc, Ouais, ouais. c'était pas en petit. Hein. La team était calée. Et du coup, je me retrouvais le matin avec un NFT qui valait rien et moins 10 000 parce que je l'avais acheté 10 000 euros. Enfin, pas 10 000, mais 4-5 000 pendant la nuit. Quoi. Ouais, Et donc, il me restait une grosse partie sur Metamask, comme je t'avais dit. Metamask qui est en wallet où tu as tes propres cryptos. Et là, tu détiens ouais, tes c'est clés privées. C'est Donc décentralisé. C'est Ouais. décentralisé. Tu Et- as la main. Ouais. T'as la main, mais aussi, du coup, tu as Plus de risques. parce Ouais. que c'est comme si tu as des lingots d'or dans ta propre maison. Ils ne sont pas à la banque. À la Exactement. différence de l'échange centralisé qui est au final qui est un tiers de confiance. Là, on n'est pas dans le monde décentralisé. C'est important de Exactement. comprendre ça. Les échanges, que ce soit Binance, qui est, je pense, le numéro 1, et tous les autres, ce sont des tiers de confiance. Ouais, ouais. Donc, on n'est pas du tout dans le monde de la finance qu'on appelle, nous, décentralisé. Ah, mais c'est sûr. Mhm. C'est sûr. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Et tous les débutants, après, c'est normal. Tu vois, tu commences par des plateformes où tu n'as pas la gestion, tu n'as pas ce truc-là que tu dois gérer tes fonds, tu dois les sécuriser. Mhm. C'est plus simple. C'est intéressant d'en parler parce que là, on s'adresse un peu plutôt, je dirais, d'entrepreneurs, futurs entrepreneurs, ou de gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et au life des entrepreneurs, c'est cool. Mais le fait d'utiliser, de savoir comment gérer des actifs numériques, pour moi, en fait, ça doit faire partie des compétences de l'entrepreneur demain. C'est juste, c'est comme si de dire, tu sais pas gérer un compte en ligne, tu sais pas ce que c'est que la finance d'entreprise, etc. Enfin, pour moi, ça fait vraiment partie des compétences qu'un entrepreneur doit avoir. Alors, ça veut pas dire que si tu vends des cookies, tu es obligé de savoir ce que c'est que Binance, mais bon, à un moment donné, comme toi, tu vends des cookies, tu fais de l'argent, peut-être qu'une partie de ta trésorerie, voilà, c'est pas un conseil d'investissement, tu peux peut-être faire quelque chose en diversification. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, du coup, si je reviens un petit peu à l'histoire, à ce moment-là, donc je m'étais dit que sur Metamask, j'avais encore la plupart de mon capital. Ouais. Et que de toute manière, j'avais regardé 3-4 jours après, je recevais ma clé Ledger. J'avais commandé une clé Ledger qui est une clé physique où pour confirmer les transactions, tu dois appuyer sur des petits boutons. Donc si Ouais. le Donc là, c'est hacker- ce qu'on appelle un cold wallet, un wallet, Hardware wallet, un wallet froid, Ouais. c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté à Internet. Donc c'est Ouais. beaucoup plus compliqué. Ouais. Enfin, c'est en théorie Ouais. déjà impossible de la part d'une personne qui est sur Internet Ouais, c'est ça. d'y avoir accès. Tant qu'il n'a pas accès à l'appareil qui est physique, Voilà. il peut pas envoyer des fonds. Et donc, Avec la seed phrase, il y a moyen de faire un recovery. oui, c'est bon, la ouais. seed phrase, mais ça c'est en cas externe. Mais ouais. Et du coup, je me connecte à mon MetaMask et je m'étais fait aussi vider vu que j'avais un cheval de Troie. Voilà. Enfin bref. Au final, Et donc, comment il a réussi à vider le MetaMask, je ne sais pas trop. Le cheval de Troie. En fait, en gros, il avait accès au MetaMask comme c'est en fait Ouais. une extension de navigateur. Ouais. Et en gros, il a fait ses actions. Ouais. Après, mon PC était fermé. Peut-être que j'avais mis ma seed phrase. Mais là, concrètement, on en sort on en sort entre guillemets un apprentissage Bien sûr. simple qui est de se dire à un moment donné, c'est bien d'avoir peut-être un PC dédié à ce qui est actif numérique à partir du moment où tu as plus de X milliers d'euros. Enfin, Oui. faut considérer que ton PC, c'est comme si c'était un mini coffre-fort. Ouais. Donc, tu laisses pas un truc avec 4, 5, X milliers d'euros accessible à Internet et donc aux gens. Oui. Et de l'autre côté, un PC pour le reste. Mais il y a encore mieux. Tu prends une Ledger, un hardware wallet, et ça fait le même principe. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on a la mauvaise habitude de faire des mélanges. Oui. Et au final, ce qui va se passer, en tout cas, moi, je le dis parce que je me le suis appliqué à moi, très rapidement, en fait, tu n'es jamais en full cold wallet. Tu n'es jamais tout le temps, Oui, entre non, guillemets, non. avec des actifs Non, c'est qui sûr, sont... Voilà. Donc, c'est sûr. quand tu vas repasser, à un moment donné, tu vas repasser dans un Oui. monde qui, au final, est connecté et risqué. Et donc, moi, je me dis, pour pas me poser de questions, Ouais. j'ai un monde qui est le monde, entre guillemets, je dirais, sans risque, pas sans risque, mais avec un risque amoindri, VPN, tout, machin, etc. Et j'ai un monde, c'est le monde de je m'en fous. En gros, mets-moi tous les virus que tu veux, tu vas avoir accès, ça va pas changer grand-chose. Au pire, tu hackes mon compte LinkedIn, moi, je vais les appeler et je vais, tu vois. Donc, mais je pense que c'est un bel apprentissage, en tout cas. Après, je pense que tu dis, c'est l'idéal, tu vois, d'avoir 2 PC, etc. Maintenant, si déjà la plupart des gens, parce que la plupart des gens,
ils ont rien, tu vois. Le tout est fait, Oui, là, ça commence. c'est vrai que mais- je parlais plutôt à des, bah, tu vois, encore une fois, plutôt profil d'entrepreneurs qui vont, à Ouais. un moment donné, quand ils vont mettre un Oui, billet, oui, ils oui. vont peut-être pas mettre 500 euros, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc si voilà, tu es Oui, oui, bien entrepreneur et tu commences à te dire, je vais diversifier un peu ma trésor là-dedans, Ouais. il faut se poser les bonnes Mais questions. il faut pas que ça fasse trop peur en mode trop de friction. Je dois avoir un ordi, je dois faire ça, je dois faire ça. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut Mais commencer ça, tu le par dis dans ton, certaines étapes. ça, tu le dis dans ta chaîne YouTube. Ouais, J'ai pas besoin de le dire. ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est bien parce que ça fait la transition là. On arrive bientôt à la création Ouais. de contenu là. Ouais, ouais. Bah, ça prend. Bah, là, j'étais surtout dans le. Montage. Ouais, dans le montage, donc j'étais dans la partie derrière la création de contenu. Ouais. Parce que donc bah, j'arrive à ce moment-là où je sors de mes études et là je décide de partir un an à Malte. Donc, Quand tu dis je sors de mes études, en français, ça veut dire tu quittes le monde scolaire. tu quittes tes ouais, études. c'est ça, ça se dit comment? Bon, on dit pas trop je Ah, sors ok. de mes études, mais. Bah ouais, bah en mode c'était la fin de mon T'arrêtes bac, tes quoi. études? Non, c'était juste après mon bac. Ah non, oui, d'accord. Tu sors du cursus bac, Ouais, c'est ça. mais tu t'arrêtes. Bah genre, la plupart de mes potes, tu vois, ils prenaient des études. Bah, des post-bac, on appelle ça post-bac. Ouais, c'est ça. Et du coup, C'est toi, ça. Et tu du te coup, dis- ben moi, toi, tu te dis, bah, mon école post-bac, c'est Malte, bah, et je vais être monteur et je vais progresser. bah, à C'est ce cool. moment-là, tu vois, genre les études, ça m'intéressait, mais je voyais tellement de trucs autour que c'était bien plus intéressant et j'avais envie de faire un truc différent et je me disais, partir une année, ça n'a rien coûté, tu reviens un an Ce après. qu'on appelle une césure dans les grandes oui, écoles. ouais. On appelle ça Ou une année une année césure. sabbatique. Une notamment. année sabbatique aussi. Ouais, ok. Et du coup, voilà, je pars à Malte, donc j'arrive à Malte, j'ai 17 ans, je gagne moins de T'as 1000 euros par mois. 17 ans. Ouais. Ouais, punaise, bon, j'ai toujours du mal à capter que t'as 19 aujourd'hui, tu vois. Donc, Ouais, parce qu'il y a 2 ans. ben tu ouais, vois, mais moi, c'est trop. T'as 17 ans, t'arrives à Malte. Ouais, je gagne moins de 1000 euros par mois, j'arrive avec ma petite valise et je connais juste un contact sur place qui est Matteo, mon client Crypto Future, Ouais. qui est aussi à Malte. Et du coup, je me dis, ça va faire de l'expérience, ça va faire plein de trucs, ça va être cool. Et C'est ce que on en parlait tout à l'heure, c'est les hautes études entrepreneuriales. Tu as choisi Exactement. la voie des hautes études entrepreneuriales Ouais. à 17 ans. ouais, bah après, c'est après le bac, quoi. Soit tu fais des études, il y en a beaucoup qui font des années sabbatiques. Moi, je me disais juste, bah, je fais une année sabbatique. Ouais, en fait, toi, tu l'as pris plutôt en mode année sabbatique. Ouais. Limite, je reprends des études une fois que je me Ouais, suis fait un bah, peu de. C'était Ouais. pour rassurer les parents, c'était oui, je vais reprendre les études. Et pour Au moi, fond de c'était. toi, c'était. on verra, ouais, quoi. challenge. Et donc, ben, j'arrive à Malte, mais voilà, je disais que je gagnais moins de 1000 euros par mois parce que ben, à ce moment-là, je me limitais quand même. J'avais mes études, j'avais mes examens à la fin, le bac. Et du coup, ben, je me limitais. Mais à partir de là, j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup plus de clients. Et j'ai bossé pour la plupart du Crypto FR. Alan, Matteo, Captain Trading, David Rotopleon, Carita Crypto. Bah, je ne vais pas tous les citer, mais vraiment, genre, j'étais quelqu'un. Tu peux tous les citer, c'est intéressant. Mais c'est Ça- cool, c'est cool. Ça aidera pas, mais c'est juste que, en fait, j'avais bien compris à ce moment-là, tu vois, je commençais à avoir une certaine expérience et j'avais bien compris les besoins des clients et la niche dans laquelle j'étais. Voilà. Que les gens, ils avaient besoin de quelqu'un qui est disponible tout le temps. Les marchés financiers, ça bouge. Donc, moi, on m'envoyait une vidéo à 8h du matin ou à 23h. 2 heures après, je l'uploadais sur la chaîne du client, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais c'est hyper important ce que tu viens de dire là. Parce que, en fait, là, tu viens de t'adapter aux besoins de ta clientèle. Et s'adapter aux besoins de la clientèle, mais c'est une clé, en fait, pour Ouais. l'entrepreneur. Tu n'es pas entrepreneur si tu t'adaptes pas aux besoins de ta clientèle. Le gars qui dit, moi, je bosse de 8h à 17h, t'es pas content, t'es pas entrepreneur. Désolé, en tout cas, selon ma définition, à moi. Toi, tu t'es dit, OK, eux, ils veulent ça, allez, je m'adapte. Je suis déter, je m'adapte. Et ça, c'est hyper important. Donc, en gros, tu bosses à pas d'heure, les mecs qui te Ah bah, sollicitent, et ta force, c'est la réactivité. Ouais, clairement. Et puis, ben, à ce moment-là, je viens de sortir de mes études. Je pense pour un client, c'est une aubaine aussi. Tu vois, je suis dispo tout le temps. Je suis payé, genre, je sais pas. Au tout début, c'était genre avec. Je vais pas dire, mais enfin, c'était vraiment très peu. Mais j'augmentais petit à petit. Et au final, je pense j'arrivais à 20-30 euros de l'heure. Donc en vrai, c'était pas mal. Mais j'étais tout le temps dispo, quoi. Vraiment, tu m'envoyais à 23h, à 1h du mat, c'était sur ta chaîne, Tu sais que ça a uploadé. énormément de valeur pour un Ouais, entrepreneur mais je sais de bien. pouvoir compter sur quelqu'un. Je sais La bien, fiabilité. clairement. J'ai réagi à un post la dernière fois, je sais plus si j'ai fait un post sur LinkedIn là-dessus, la fiabilité. Ouais. Aujourd'hui, Augustin, tu t'en rends peut-être pas compte parce que tu es dans un monde parallèle, je te dis très sincèrement. Bah oui, en fait, tu n'es pas dans le monde classique. La fiabilité, les gens sont pas fiables. Ouais. Les gens ne sont plus fiables. Ouais. Il y a un vrai problème. Quand tu es entrepreneur et que tu veux commencer à travailler avec d'autres personnes, à déléguer, à employer, Ouais. donc des salariés, des collaborateurs, etc., je ne te parle même pas des grandes boîtes, il y a un problème avec la fiabilité. Ouais, ben ça, je m'en rends assez bien compte et je m'en suis rendu compte surtout il y a quelques mois. Parce que ben, déjà, en fait, je comprenais pas pourquoi la plupart des monteurs, tu vois, on disait toujours les monteurs, j'arrive pas à trouver quelqu'un et tout, ils respectent pas les deadlines, tu vois. Bah voilà. Et c'est tellement de trucs où j'étais en mode, ben, les gars, c'est la base. Enfin. C'est pour ça que je te dis, tu vis dans un monde parallèle. Ouais, ouais. Mais du coup, ben, à ce moment-là, genre, moi, je me dis, en fait, mon point de vue, c'était vraiment
des monteurs, il y en a des milliers. Moi, il faut que je sois vraiment un élément que tu puisses pas te séparer en fait. J'ai des choses qui font que je suis trop indispensable pour le business. Ce qu'on appelle la proposition Ouais. unique de vente, Ouais. la PUV. C'est un truc que tu apprends en école de commerce. Tu Ouais, vois, je t'as connais pas eu un peu. besoin de faire Ouais. l'école de commerce. Oui, c'est sûr, l'expérience de la vie, Ben voilà, mieux. c'est ça. C'est pour ça que quand on me dit Ouais. j'ai arrêté les études, moi je me dis, genre, t'as peut-être pas arrêté les études, t'as choisi un autre cursus Ouais. en fait. Ouais, et du coup, à ce moment-là, je commence à prendre beaucoup plus de clients. Je fais leur titre, leur miniat, je prends un graphiste à côté, tu vois, je délègue. Je commence à bien m'informer. Full service, full Tu vois. Ouais, service. je fais des upsells et Comme, tout. Tu comment on vois. appelle ça quand t'es dans un hôtel? C'est quand tout est. T'as tout pris dans l'hôtel. Genre. Je sais pas, je connais pas. J'ai plus le Ah, terme. ah ouais. All inclusive. quoi. All inclusive, Ouais, ok, ok. exactement. Là, tu proposes un service all Ouais. inclusive. Tu commences d'un petit service et tu vas, Ouais. tu vas vers un service all Ouais, inclusive. mais Ça, tu vois, je c'est suis hyper freelance, intéressant. mais C'est freelance hyper plus, intéressant. quoi. Parce que je leur fais des shorts et tout. Et au final, les mecs, c'est ce que je voulais à la base, c'est que je sois indispensable dans leur business. Et que du coup, ils peuvent pas changer avec un autre monteur ou un truc. Parce que le all inclusive, c'est pas tout le monde Ouais, qui le propose. ouais. Ça, c'est hyper intéressant. Ça s'appelle la différenciation. Tu viens en fait de mettre en œuvre des critères de différenciation. Et ce que tu viens de mettre en œuvre, qu'on apprend aussi en école de commerce ou école d'ingénieur, peu importe, c'est la barrière à l'entrée. Mm. Tu as mis une barrière à l'entrée. Ouais. Les gens qui veulent monter sur ton business all inclusive, Mm. attention, il faut qu'ils s'accrochent parce qu'il y a réactivité, minia, truc. Oh, punaise. Ouais, c'est Si sûr. c'était que du montage, je viens et je fais montage à côté de toi. Mais là, tu vois, Ouais. tu viens de mettre des barrières à travers en fait des mécanismes qualitatifs, c'est-à-dire que tu apportes beaucoup plus de valeur en fait que, que le monteur classique, quoi. Ouais, c'est sûr, et je l'ai vu dans la pratique, tu vois, je te disais, la fiabilité, je m'en suis rendu vraiment compte il y a quelques mois, parce que du coup, il y a quelques mois, enfin, je vais faire un petit passage après, mais j'ai décidé du coup arrêter avec beaucoup de mes clients, et à ce moment-là, sur peut-être 5 clients que j'avais encore vraiment récurrents, sur les 5 avec qui j'ai arrêté, il y en a maximum 2 qui ont continué, les autres, il n'y a plus une vidéo qui est sortie sur leur chaîne, parce que Non. j'étais tellement indispensable dans leur business, que le fait de trouver une autre personne et tout, ils ont arrêté. Mais non. Ouais, alors qu'on est là, on est dans une phase crypto qui est intéressante où ils devraient continuer à créer du contenu. tu Mais vois. c'est une dinguerie ce que tu viens de me dire là. Bah ouais. Et les 2 qui ont continué, c'est parce que j'ai recommandé d'autres monteurs et tout, mais tu vois, genre, C'est incroyable ce que tu viens de Ouais. dire, mais là je parle plus dans le côté création de contenu, compréhension des mécanismes. Ouais. En fait, là tu as retiré, tu leur as retiré les roues, ils n'ont pas su changer de roue et en fait ils roulent plus. Et c'est moi, ouf. ça me faisait chier de fou parce que, Ouais. tu vois, genre, j'ai. C'est marrant parce que tu as dit je veux être indispensable, mais moi tu t'es rendu compte que du coup tu étais Ouais, vraiment bah oui. indispensable. Mais moi, genre, enfin, tu vois, j'ai pas envie de désabonner, tu vois. Genre, Ouais, mais j'ai- à un moment donné, Oui, faut bah, que tu puisses évoluer C'est aussi. exactement ça. Et je les ai tirés pendant longtemps parce que quand j'ai arrêté, ça faisait déjà un bon moment que je faisais plus de 5-10 000 euros par mois. Et à ce moment-là, je continuais avec des montages à 40 balles, tu vois. Et juste, j'avais pas envie de les laisser tomber parce que je savais que ça allait être. Je me disais pas qu'ils allaient tous arrêter, mais je me disais que ça allait être chaud pour eux de reprendre. Bah, Et effectivement. tu crées des liens à force Eh oui, t'as fait bien des sûr, années bien avec. sûr, bien sûr. Et du coup, voilà, genre, j'ai dû arrêter avec eux. Et donc, à ce moment-là, ils ont plus trouvé d'autres personnes. Mais du coup, ouais, à ce moment-là, pendant mon année à Malte, pour revenir encore un peu en arrière, du coup, je rencontre Matteo, où je parle beaucoup avec, qui était mon client. Je rencontre Alan, parce que j'ai été au lancement de sa chaîne avec lui. C'est cool ça. Et vraiment, j'ai créé et tout. Du coup, je l'ai vu évoluer. C'est trop bien. Et donc, j'ai commencé à. À tout à l'heure, Alan. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, j'ai commencé à quand même créer un lien avec eux. Et c'est pour ça que de base, je vais rester un an à Malte. Et après 5 mois, je suis parti avec eux en Thaïlande. Ils m'ont dit, let's go, viens en Thaïlande. Et je suis allé dans une villa avec Matteo et Alan pendant Ouais, 4 trop mois bien. en Thaïlande. Trop bien. Et moi, je faisais mes petits montages toujours à ce moment-là. Franchement, c'est trop cool. Je Ouais, vivais c'est la vie génial. de fou. J'avais Génial. 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans. C'est génial. J'étais sur un petit scooter en Thaïlande. Entre guillemets, comme ils disent les jeunes, c'est le mec qui fait l'ancien, la best life. La Ouais, best exactement. life. Non, mais c'est stylé. Je vivais ma best life, vraiment. Et du coup, c'était incroyable. Je suis resté 3 mois. Et puis, je suis rentré en Belgique. Et du coup, on en arrive plus ou moins maintenant où j'ai arrêté de prendre des clients. Ça fait déjà quand même un bon petit temps. Et j'ai vu vraiment tout le potentiel que ça a La création de contenu. de la création de contenu. Et voilà, j'ai décidé de lancer mes réseaux. Et juste avant. C'est comme ça que je t'ai trouvé. Hein. Ouais, c'est ça. La Forge Crypto, je sais pas pourquoi, je Ouais. suis tombé dessus. Ouais. Je vois ça et je me dis. En fait, tu sais, tu te rappelles le premier message que tu avais? Je vois un jeune. Et du coup, je me dis. Et je me dis, putain, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Et tu vois, donc on est dans le mécanisme un petit peu de. Je vois un jeune entrepreneur, hein, parce qu'en fait, quand tu vois un YouTuber, c'est forcément un entrepreneur, parce qu'il n'est Ouais. pas salarié de Oui, la c'est boîte sûr. YouTube. Hein, tu vois. Donc je vois un jeune entrepreneur qui est dans le monde de la crypto, et je me dis, mais punaise, franchement, mais il est bon le gars, mais
par contre, je me dis, c'est dommage parce que je sais pas si les gens ils vont le prendre au sérieux parce qu'il est jeune. Et moi, j'ai peut-être du recul et une ouverture d'esprit qui fait que, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont. Et je regarde dans tes commentaires et tout, et je vois, t'es sûr que t'as déjà investi, t'es sûr que machin. Bon, pas des haters, mais des gens qui remettent un petit peu en question, qui doutent et tout. Et c'est normal, tu vois. Et là, je me dis, mais je sais pas. Après, encore une fois, il y a une question d'intuition, de feeling et tout. Je dis, ça, je vais lui faire un petit message. Juste, tu vois, pour échanger avec lui. Et c'est intéressant parce que comme je voyais que ta chaîne était en train de se lancer et que tu étais jeune, etc., ça faisait tout un tas de choses. Je me suis dit, bah tiens, je vais prendre contact avec lui. Et au final, on s'est fait cette call. Et regarde, tu vois, aujourd'hui, on est là. Oui. Donc, non, franchement, c'est. Ouais, parce que c'est vrai que tu dis ça, mais c'est vrai que moi, ça m'a ouvert tellement d'opportunités. Et c'est pour ça que les réseaux, franchement, dès que vous avez une expertise, c'est tellement important, que ce soit comme le format que vous voulez, que ce soit du texte, Twitter, LinkedIn, que ce soit de la vidéo, des formats courts, n'importe quoi, ça ouvre tellement des portes. Et tu sais, en faisant ce podcast, tu fais ces premiers pas-là. Et même, tu faisais déjà du LinkedIn, du format écrit. Ouais. Mais ça apporte tellement de choses. Ah non, mais c'est juste incroyable. Moi, je dis sincèrement, moi, la création de contenu, c'est vraiment pas mon truc. J'ai commencé la vie d'entrepreneur, c'était juste, entre guillemets, quelques publications pour me. C'était un exutoire un petit peu par rapport à toutes mes expériences et je voulais poser ça par écrit et ça me servait. Et c'était que du LinkedIn, c'était que du texte et c'était très rare, donc c'était pas cadré, etc. Suite à nos échanges et à la manière dont j'ai entre guillemets conscientisé, compris la nécessité de faire de la création de contenu. Et tu vois, par exemple, un Jocaris, tiens, Marc, pareil, bonjour, parce que franchement, lui, il m'a permis justement aussi de comprendre ce qu'était la créateur économie. C'est lui qui m'a fait comprendre c'était quoi la créateur économie. Il y a une économie qui se crée sur la création de contenu. Et en gros, moi maintenant, je le vulgarise comme ça. C'est comme si à l'époque, l'audiovisuel s'était réservé à la télé, TF1, machin, etc. Et aujourd'hui, open. Donc en fait, on est un petit peu, regarde, sur les mêmes mécanismes que la crypto. La finance était réservée à machin, maintenant open. Et bah, pour moi, je vois la création de contenu comme, si tu veux, l'équivalent de la possibilité que donne la finance décentralisée. En fait, c'est de la communication d'audiovisuel décentralisé. Clairement. Avant, c'est centralisé chez TF1. Maintenant, il est où le présentateur? Hugo Décrypte. Avant, c'était centralisé chez je ne sais pas qui. Maintenant, c'est qui présente le truc? C'est machin, c'est un tel, c'est tu vois. Et donc, si tu veux, c'est ces mêmes mécanismes en fait que j'ai capté et je me dis non, il faut absolument faire quelque chose, tu vois. Donc franchement, c'est vraiment cool que toi t'aies capté à cette époque-là et que tu aies fait ce parcours-là parce que je pense que c'est un parcours qui est hyper enrichissant et franchement, moi, je te tire mon chapeau parce que bon voilà, il y a je pense, statistiquement, dans la courbe de Gauss, t'es pas tout en haut, hein, d'accord. Donc clairement, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont 19 ans et qui ont fait ce que tu as fait, donc ça c'est cool et je te souhaite le meilleur pour la suite, en espérant peut-être qu'à un moment donné, nos chemins ils sont croisés, de toute façon à un moment donné t'as pas le choix, t'es obligé, mais peut-être qu'on fera d'autres choses par la suite ensemble. Et tu voulais me poser une question dernièrement, donc vas-y, je te redonne. Ouais, non, mais je voulais surtout réagir parce que en soi-même, tu vois, les opportunités que ça m'a ouvert, notamment tu vois, de faire cet appel avec toi et puis maintenant de faire un podcast avec toi, c'est tellement des trucs qui sont irréels. Tu vois, en vrai, là, on est dans la partie où je déplore, mais tu as aussi un parcours de fou. Et tu vois, même si c'est totalement différent et opposé bien sûr. Tu vois, genre, t'as le double de mon âge. Voilà. Mais ça change rien, tu vois, c'est même mieux, tu vois. J'ai plein d'expériences à en retirer. Donc, franchement, c'est trop cool. Et c'est grâce à la création de contenu et ce podcast qui, j'espère, durera très longtemps. Bah écoute, ce podcast, clairement, en fait, il va donner naissance à plusieurs choses. Bon, on en a discuté, mais je le dis là, on va lancer un programme de mentoring, de mentorat, je sais pas comment. Peu importe le terme, on s'en fout. On va accompagner. Donc là, je parle d'un groupe d'entrepreneurs. Donc il y a une dizaine d'entrepreneurs dans mon réseau avec des années d'expérience, voilà, un peu comme moi, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans d'expérience dans chacun dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce qui, quand tu fais la somme, commence à faire beaucoup. Et en fait, si tu veux, on va accompagner 5 à 7 jeunes pépites. Bon, toi, t'es déjà lancé, t'es déjà sur ta lancée. On en discutera. Mais 5-7 jeunes pépites pour les amener en fait à un niveau qu'ils ne pourraient pas, je dirais, atteindre sans mettre en œuvre des choses qui sont nécessaires et obligatoires dans le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'à un moment donné, tu peux être le meilleur que tu veux, etc. Regarde, je pense, je peux même donner l'exemple de Mathéo. Il y a quand même eu un coup où clairement. Voilà, parce que c'est une machine de guerre et il fait du contenu et peu importe, on a plein d'autres exemples comme ça, mais il y a des choses en fait qui ne s'apprennent pas et si tu les mets pas en œuvre, forcément à un moment donné, tu vois, je te prends les gens qui ont arrêté de créer du contenu, c'est des entrepreneurs qui n'avaient pas compris la structuration.
quand tu te structures, tu peux pas arrêter. Parce qu'en fait, tu as mis en place des mécanismes qui te permettent de pérenniser l'activité. Donc en fait, voilà, l'idée c'est ça. Et aussi pour nous, c'est un investissement. Investir dans l'avenir, en fait. Parce que les cryptos, c'est bien. Mais là, en plus, en ce moment, je ne sais pas quand est-ce que je sortirai l'épisode, mais en ce moment, au moment où on parle, beaucoup de gens qui sont dans l'écosystème crypto se disent, punaise, je crois que c'est mon dernier bull run. Bon, peut-être qu'ils diront pas la même chose quand le BTC sera à 100 et quelques cas, mais tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce monde de l'hyper-volatilité, de l'hyper-incertitude, je peux peut-être potentiellement le remplacer. Et big up à Elliott EPF, que j'ai rencontré, et franchement, franchement, c'est quelqu'un qui m'a épaté aussi, parce qu'il est jeune, alors, un peu moins jeune que toi, mais il a eu un parcours un petit peu comme le tien, et franchement, il a fait des choses géniales, et maintenant, il est investisseur, grâce à ce qu'il a réussi à faire dans le monde de la crypto, parce qu'il a réussi à faire de belles choses. Et bah, voilà, l'idée, c'est que investir, lui, il parle maintenant beaucoup d'investissement start-up, tu vois, il parle beaucoup moins de crypto, même s'il est sur un gros projet crypto qui s'appelle Freegom. Et bah, concrètement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire demain, bah, peut-être qu'il faut que je me diversifie, notamment dans des investissements d'avenir, mais hors Web3. Et hors Web3, c'est quoi? Bah, c'est des jeunes entrepreneurs, c'est des startups, c'est des boîtes, bon, après, c'est des marchés traditionnels. Donc, je pense que ça, c'est hyper intéressant. Et on se dit que bah, c'est le moment de le faire, tu vois. On est à un stade où il y a un peu l'alignement des planètes. Et après, effectivement, pourquoi pas, et je pense que ça va donner lieu aussi à ça, la vie d'entrepreneur, ça donnera lieu à des masterminds. Ouais. Parce que là, voilà, je suis venu ici pour participer à un mastermind, on va y participer ensemble. Et je pense que c'est un format qui est très, très, très puissant. Vraiment, quand je vois juste les premiers échanges qu'on a eus avec les participants d'hier, franchement, non, c'est incroyable. Et bah, la création de contenu, c'est la clé en fait de tout ça. Ouais. C'est la clé de voûte. Ouais, Donc, c'est sûr. De toute façon, je pense qu'il y a toujours des paliers, tu vois. Moi, j'ai toujours vu, le montage vidéo, ça m'a apporté voilà, ce palier de freelance. Après, il y a eu l'investissement en crypto et tout. Maintenant, ce bull run-ci, c'est un peu comme ce que tu as dit avant, en mode, je sais pas, ça sera mon dernier bull run, mais c'est un bull run où c'est sûr qu'à la fin, j'aimerais sortir, que ce soit l'immobilier. Tu vas TP. Ou, tu vas TP. tu vois, que ce soit l'immobilier ou d'autres choses, la création de contenu, tu te diversifies, tu vois, même, tu vois, Riga ou... Mais tu vois, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en gros, tu vas à un moment donné, TP, ça veut dire take profit, ça veut dire prendre tes profits. Cash out, ça veut dire bah, sortir du monde de la crypto et passer potentiellement en monnaie réelle, traditionnelle, classique, en fiat. On appelle ça en fiat. Et concrètement, dans quoi tu investis? Parce que là, au final, tu vas passer dans le monde de l'entrepreneuriat et l'investissement. Et donc, bah, c'est plus le même monde. C'est ce qu'a fait, c'est le chemin d'Elliott. Et c'est hyper intéressant de se dire, bah, et comment on fait maintenant pour la suite? Donc, la vie d'entrepreneur, elle est aussi là pour donner, entre guillemets, des éléments de réflexion et comprendre un petit peu bah, quels sont les mécanismes qui régissent tu vois, là, les entrepreneurs et leur life pour voir bah, si demain je rentre dans ce monde-là, bah, j'ai affaire à qui et à quoi et comment, tu vois. Donc, c'est aussi ça l'objectif. Ouais, c'est sûr. Bah après, genre pour dire par rapport à ce que tu viens de compléter ce que tu viens de dire, moi, une de mes grosses forces, je sais que ça a été ma curiosité. Parce que à 13 ans, voilà, j'étais curieux. Et à chaque fois, moi, je suis grave intéressé par les nouveaux domaines, tu vois. À 17 ans, 18 ans, je me suis expatrié. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui arrivent fort tôt, mais c'est parce que je m'intéresse à plein de trucs, je regarde un peu partout. L'immobilier, je commence à m'y intéresser. Je pense que d'ici peu, tu as compris le principe qui est très connu en crypto, DYOR, do your own research. Ouais. Ça veut dire fais tes propres recherches. Quand j'étais plus jeune en informatique, c'était un autre terme qu'on utilisait, c'était RTFM. RTFM, ça voulait dire read the fucking manual. ça c'était un peu plus pour les informaticiens, tu vois. Mais ça veut vraiment dire, en gros, l'information est là, vas-y. Et donc ta curiosité, en fait, c'est ça, tu as été vers l'information. Et pour moi, ça, c'est un élément clé de l'entrepreneuriat. Tu t'intéresses à rien, tu ne feras jamais rien, tu vois. Donc c'est hyper important d'avoir ce feedback. Ouais, et je pense que y a aussi un autre point qui est super important, c'est le réseau. Et c'est pour ça que je rebondis un peu là-dessus, parce que toi, je sais que, après, voilà, tu as eu l'expérience, etc. Mais tu as quand même un réseau qui est ouf aujourd'hui, et tu as vraiment cette facilité d'aller networker avec de nouvelles personnes. Pour toi, un petit peu, j'avais cette question qui me tourne dans la tête. C'est quoi, en fait, comment tu fais pour avoir l'accessibilité à ce genre de personnes? Alors, très, très rapidement, je vais te faire part d'une petite expérience quand j'étais... je finissais mes études. Je m'intéressais beaucoup, comme toi. Moi, je suis très curieux. La politique, ça m'intéressait. La politique, c'est un réseau.
Donc on n'est pas hors sujet, tu vois. Alors, ça va être très précis. Je me suis dit, comment ça marche? Comment tu fais pour savoir comment ça marche? Tu t'intéresses, les livres, tu regardes la télé, machin, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe? En gros, pour moi, les livres, la télé, c'est le code, d'accord? Ouais. Sauf que pour avoir le permis, il faut passer C'est la théorie, quoi. la conduite. Et donc la conduite, c'est quoi? Je suis parti, bonjour, vraiment au siège d'un mouvement politique, d'accord? C'était le mouvement politique de Dominique de Villepin à l'époque, voilà. Et j'ai dit, il se lançait, j'ai dit, voilà, moi, c'est le meilleur moyen de découvrir, de comprendre. Et en fait, au culot, ou sans se dire c'est pas possible. Qui te dit tu vas frapper à la porte d'un parti politique et tu vas dire bonjour, je suis là, je veux aider. C'est pas logique comme raisonnement. C'est ce raisonnement-là qu'il faut avoir. Tu vois, je suis parti, j'ai frappé, j'ai dit mais j'ai quoi à perdre? Au culot, quoi. Voilà. Je pense que le culot, mais encore une fois, j'aime pas le terme culot en français, il est pas très, C'est vrai. c'est un peu péjoratif, etc. Ne prendre conscience qu'on n'a rien à perdre. Attention, si tu as à perdre, fais pas. Mais prendre conscience qu'on n'a rien à perdre. Je frappe, on me dit bonjour, voilà. Oui, vous voulez aider, vous voulez faire quoi? Moi, je suis ingénieur, je sais pas, qu'est-ce que vous avez à faire? Je vous dis ce que je peux faire. Il faut répondre au téléphone, il faut répondre au courrier, il faut envoyer des trucs, il faut faire des mailings, des machins, des trucs, etc. Et je dis, ok, c'est vite fait pour moi en fait tout ça, donc j'ai pas une mauvaise élocution, donc je réponds au téléphone sans problème, dites-moi qu'est-ce qu'il faut leur dire, machin, etc. Donc je commence comme ça. Et au fur et à mesure, je vois des gens passer dans ce mouvement-là, mais des gens qui sont... il y a de tout, hein, tu sais, quand tu es dans ce monde-là. Et après, tu vois des gens qui ne sont pas de ton monde. Et c'est là que c'est important, pour se construire un réseau. Les gens qui ne sont pas de ton monde, il faut arrêter de croire qu'ils sont supérieurs. Moi, j'arrive, je suis là, issu de ma petite école d'ingénieur, fils de ma maman, elle vendait des chaussures, mon père, il travaillait à l'usine. J'habite dans le 78 entre deux gros quartiers. Je vois des énarques, des polytechniciens, des gens de l'élite entre guillemets française. Je me dis mais en théorie, tu peux pas aller leur parler. Tu vois, on n'est pas du même. Ouais. Non. Bonjour, voilà. On y va en fait. En fait, il n'y a pas de barrière. Les barrières, on se les met nous-mêmes. Donc en fait, déjà, il faut prendre ce schéma-là qui est une croyance. Il y a le terme de croyance limitante qui est très utilisé, mais c'est vraiment une croyance limitante. Tu next. Le gars, c'est un être humain. Désolé, il fait pipi caca, il mange, il dort, comme toi. Donc, que dans les médias, tu as vu que le mec, il est milliardaire ou machin, ou là, il a fait l'école la plus... l'ENA, HEC, Polytech, les trucs que tu n'aurais peut-être jamais pu faire, on s'en fout. Par contre, quelle est la discussion que tu vas avoir avec cette personne-là? Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que cette personne-là elle peut t'apporter? Allons-y. J'ai fait des rencontres de ouf. Franchement, dans ce moment-là, ces 2 ans de mon expérience, c'est mon Sciences Po à moi. Tu vois, en France, il n'y a que le Sciences Politiques, je pense que chez vous aussi. Ouais. Sciences Po. Et ça, c'est aussi comme ça que j'ai compris la force des réseaux. Parce que dans le monde politique, autant te dire que le réseau, c'est juste la clé. C'est la clé, c'est une des clés de ce monde-là. Et après, du coup, j'applique ça quand je quitte le monde politique. Donc, c'est juste après que je me lance dans l'entrepreneuriat, quelques années après. Et j'applique les mêmes recettes. C'est que quand je vois quelqu'un... Alors, j'ai eu la chance de fréquenter des entrepreneurs dans cette expérience-là. Donc ça a été aussi très, très enrichissant. Et donc, je vais. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire les choses. D'accord? Tu ne peux pas attendre que ça tombe. Donc, tu veux rencontrer des gens, c'est ça? Où sont ces gens? Vas-y. Ouais. Vas-y. Tu vois, moi, j'allais dans des événements networking. Au début, ça fait bizarre. Tu connais personne. Moi, je suis pas trop timide, mais malgré tout, je reste quand même, tu vois. Donc au début, bon, voilà. Et après, amigo, faut y aller. Ouais. Allez, faut y aller. Salut, bonjour, voilà. C'est quoi ton prénom? Qu'est-ce que tu fais? Intéresse-toi aux gens. Tu vois, il y a un adage qui dit celui qui parle récolte, celui qui écoute plante. Tu vois? Non, pardon, autant pour moi. Je la refais. Celui qui parle, il plante, et celui qui écoute récolte. Quand tu écoutes, tu récoltes l'information, le fruit de ce que la personne a. Donc en fait, quand tu récoltes, tu gagnes beaucoup plus. Quand tu plantes, c'est peut-être que ça va peut-être donner, mais quand tu récoltes, c'est tout de suite. Donc en fait, on a beaucoup de mal aujourd'hui à s'intéresser aux gens et à les laisser parler. On est tout le temps dans moi je fais ci, et moi je fais ça, et moi ceci, et moi cela, mais c'est qui que tu as en face de toi? Tu vois? Ça se trouve, tu lui as dit tout ça. Bon, au final, c'est peut-être pas très intéressant. Alors que si tu l'avais laissé
dire ce que lui fait, comment il le fait, etc., ça te donne de la matière pour réagir, mais de manière beaucoup plus pertinente. bien sûr. Tu vois. Donc, en gros, après, voilà, mon réseau, il s'est construit comme ça. Et après, le réseau, pour moi, il y a aussi une notion de confiance. On parlait de fiabilité. Ben, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es fiable, tu l'as vécu, tu es recommandé. Tu es recommandé. Et donc, quand tu fais appel à une personne ou que tu lui demandes de te mettre en relation avec telle ou telle personne, elle va le faire. Pourquoi ? Parce que tu es recommandable. Ouais, bien sûr. Tu vois ? Donc, dans le cadre de la vie d'entrepreneur, il va y avoir un groupe d'entrepreneurs. Ce groupe d'entrepreneurs, tu ne rentres pas si tu n'es pas coopté. Voilà. Si tu n'es pas recommandable, si tu n'es pas fiable, si tu n'es... En gros, on veut que, tu vois, je le dis, hein, la blague, mais c'est peut-être pas une blague, le groupe va s'appeler que des numéros 10 dans ma team. Que des numéros 10 dans ma team, c'est-à-dire je veux que des gens, entre guillemets, tu vois, vraiment que des gens. C'est pas les mecs qui ont fait des milliards, etc. Moi, je m'en fous, c'est pas ça. Mais que des gens qui sont des gens qui sont déter, des gens qui sont fiables, des gens qui sont de confiance, des gens qui vont apporter quelque chose réellement. Et ben, ça, c'est des critères que une personne sait attribuer à une autre en disant, tiens, quand tu me parles là, il faut que je te présente quelqu'un. Tu vois, ce truc-là, il faut que je te présente quelqu'un, et ben, il vient de dire, j'ai validé que le gars, il correspond aux critères que tu recherches. Et moi, le réseau, il a grandi comme ça. Après, c'est la vie, tu fais des rencontres. Tu vois, moi, j'ai un de mes associés, il a travaillé dans le monde du spectacle. Donc, forcément, lui, il a fait des rencontres de ouf dans le monde du spectacle, etc. Donc, et au fur et à mesure, bah, c'est les connexions. Mais il faut partir d'un principe, hein, je pense que tu peux le retrouver sur le web. On est séparé d'une personne dans le monde de 5 personnes. Ouais. 5 poignées de main, ouais. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'en gros, si tu veux rencontrer telle personne, regarde qui le connaît. Et LinkedIn est très fort là-dessus, tu vois. Quand tu regardes, si je regarde le profil de telle personne, je vois est connecté à telle personne. Oh, donc en fait, je fais quoi ? J'appelle l'autre, je lui dis, je vois que tu es connecté à lui. Et là, dernièrement, ça m'est arrivé, tu vois. Je rencontre un jeune, il me dit... Bon, ça fit super bien et tout. Big up à Alexandre. Un jeune comme toi, il a 21 ans et franchement, je pense qu'il y a un très fort potentiel. Il y a de grandes chances qu'il intègre notre programme. Alors, si c'est le cas à l'heure où j'en parle, on verra. Mais il me dit, j'ai vu que dans ton réseau, tu es connecté à telle personne. Tu vois ? Ouais. Alors, c'était pas pour se mettre en relation avec lui. Clairement, j'aurais pu, parce que je pense que voilà, il avait commencé à remplir les critères de recommandation. Mais il me dit... parce que je l'ai eu en closing, parce qu'il a fait un peu de closing. Et il me dit, franchement, il est hyper intéressant et tout. Tu devrais te remettre en relation avec lui si tu n'es plus... Et en fait, au début, je n'ai pas capté qui c'était, cette personne-là. Et big up Hugo. Hugo, c'est un ancien élève de mon école. Ah putain. Et il est entrepreneur, il a fait des trucs de ouf et tout. Mais ça fait 10 ans qu'on ne s'est même pas adressé la parole. En fait, cette personne-là, elle vient de me reconnecter à mon réseau. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, mais attends, mais t'as oublié ? Moi, j'ai été... président de l'association des anciens élèves à une époque. C'est un réseau de ouf, les anciens. Ça, c'est un truc de ouf. Et en fait, ce réseau-là, c'est un réseau de confiance. J'ai réactivé mon réseau des anciens. C'est juste un truc de malade. C'est juste un truc de ouf. Donc, en fait, le réseau, c'est juste hyper important. Et la base, c'est faut arrêter de croire, en fait, qu'on peut pas. Va, fais, point. Mais fais les choses bien, sois fiable. Point. Une fois que les gens ils font ça, tout va leur tomber sous la main. Et LinkedIn, je le dis parce que vraiment, tu vois, moi, je suis très... Alors, je parle des réseaux sociaux de manière générale. Je peux parler de LinkedIn parce que j'en parle plus particulièrement, parce que je connais mieux. J'ai remis mon nez dans LinkedIn depuis juin. Incroyable. Quand je te dis incroyable. En 3 mois. Non, mais incroyable. J'ai fait des rencontres, des opportunités, c'est un truc de ouf. Juste en faisant quoi ? Des messages. Ouais. J'ai fait des messages. Alors, Ouais, bien sûr, je fais mes posts, ce qui légitime, entre guillemets, ce que je fais, machin et tout, mais des messages. Et donc, des messages, c'est quoi ? C'est comme ce que je disais tout à l'heure aux personnes qui étaient avec nous, c'était Mathieu et Tom. LinkedIn, c'est une soirée de networking online, tu vois. Ouais. T'es always on networking. Avec des possibilités infinies, quoi. De ouf, tu vois. Je prends contact avec le CEO de Trade Republic. Il me répond. Et il me répond à moi, entre guillemets... tu vois, juste entrepreneur, tu vois. Ouais. Bien sûr, je parle de Casa, je parle d'un projet qui est hyper important et qui peut avoir beaucoup d'intérêt pour un acteur comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que comment je fais sans LinkedIn pour le contacter, ce monsieur ? C'est très compliqué. Ouais. La vraie vie, elle est beaucoup plus compliquée. Il y a énormément de distance entre les gens. Là, ces outils-là, les technologies qu'on a à disposition, elles viennent diminuer drastiquement cette distance. Ceux qui n'en profitent pas, c'est qu'ils n'ont pas compris.
Tu n'utilises pas un vélo pour aller plus vite, c'est que tu n'as pas compris. Tu n'utilises pas l'IA pour aller plus vite, c'est que tu n'as pas compris. Donc, à partir de ce moment-là, c'est la vie, tu vois. Moi, je pense que quand on démontre l'apport de valeur ajoutée de certaines choses et que les gens l'ont compris, ils le mettent en œuvre, c'est fini, ça, c'est bon, ça marche. Donc voilà, si tu veux, moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est il faut y aller. Il faut y aller et en fait, il faut arrêter de croire que les personnes sont inaccessibles. Moi, il y a plein de gens qui m'ont pas répondu. C'est pas grave, je vais les avoir. T'inquiète pas. Parce que d'une personne à une autre qui me répond, et que l'autre me dit, tu vois, eh ben, il va me répondre à un moment donné. Et s'il me répond non, je m'en fous. J'ai quoi à perdre ? Et voilà, j'ai rien à perdre. Donc si j'ai rien à perdre, j'y vais. Parce que le deuxième qui va me répondre et lui, il va me faire gagner, ben, en fait, sur la totalité, je serai gagnant. Tu vois. Donc c'est hyper important de transmettre ça. Et surtout aux personnes qui pensent que c'est difficile de se créer un réseau, etc., etc. Ouais, c'est sûr. Moi qui suis dans l'investissement, en plus, je vois ce truc même dans toutes mes décisions de ma vie ou quoi, je vois toujours ce truc de risk-reward, tu vois. Quelle récompense t'obtiens par rapport au risque que tu prends. C'est quoi le risque que je prends d'aller voir le gars, lui dire, écoute, voilà, moi je fais ci, je fais ça, qu'est-ce que tu fais, toi, machin et tout. C'est intéressant. Bon, si t'as mal fait ton truc, tant pis. T'es pas préparé, etc. Attention, il faut se préparer. Hein. J'ai pas dit qu'il faut préparer un pitch, mais si tu veux parler de quelque chose, sois prêt. Maîtrise ce que tu veux dire. Tu vois, moi, je te l'ai dit tout à l'heure quand on a démarré le podcast. Quand on sait de quoi on parle, il n'y a pas de sujet en fait. Il n'y a pas besoin de impro parce que tu sais de quoi tu parles. Mais quand tu sais pas de quoi tu parles, ça va se voir. T'as pas l'air fiable en fait. T'as pas l'air légitime. Donc au final, ça m'intéresse pas. Quelqu'un qui est pas légitime, j'ai l'impression d'avoir ce genre de faux commerciaux qui veut te vendre. Tu sais même pas ce qu'il veut te vendre, tu sais qu'il veut te vendre, donc en fait ça t'intéresse pas à la base, tu vois. Donc ça c'est important de comprendre. Faut être sincère, faut être soi-même, faut arrêter d'essayer de jouer. Je suis un tel et j'ai fait ci. Non. T'as peut-être pas encore fait, mais tu vas faire. Donc explique à la personne que t'as peut-être pas fait, mais que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Déjà, ça va l'intéresser. Pourquoi elle va avoir une personne déterminée avec de l'ambition, et c'est peut-être quelque chose plus intéressant que quelqu'un qui a fait plein de choses et au final on n'est plus dans la même relation. Celui qui est déterminé, qui a de l'ambition, peut-être que je vais parler avec lui pour la suite. L'autre, il a déjà fait. C'est bon, fais ce que tu as à faire, tu vois. Donc non, franchement, ça c'est important et à transmettre aux futurs entrepreneurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on va transmettre justement, tu vois, aux jeunes entrepreneurs qu'on va mentorer. C'est en gros d'appliquer en fait des méthodes qui sont d'une efficacité en fait, voilà, et d'arrêter en fait de brasser du vent, de tenter des machins, des trucs, d'écouter ce que j'appelle moi, désolé, les vendeurs de rêves qui quelquefois peuvent te dire ouais, tu peux faire 1 million en 3 jours, si tu fais ci, si tu fais ça. Non, il n'y a pas 1 million en 3 jours. Par contre, tu peux faire de l'argent en 3 jours. Comment tu le fais ? Par quel biais ? Quelle est la valeur que tu as ? Ce que tu as dit tout à l'heure. Ma proposition de valeur unique. Comment je l'augmente ? Comment je mets des barrières à l'entrée ? Voilà, c'est ça la vraie vie. Il y a vraiment un écart. Donc moi, je pense que c'est hyper important de transmettre ça, de le partager. Et voilà. Et après, si ça peut être utile, tant mieux. Et les personnes qui ne s'intéressent pas, tant pis. Ouais. Ok, écoute, trop cool. Comme ça, tu as fait un peu une masterclass sur le networking. Moi, ça me va, ça a répondu à ma question. Écoute, je sais pas si tu as d'autres choses que tu veux nous partager. Pas forcément. Franchement, moi, j'ai un petit appel à l'action vers la vidéo qu'on a fait ensemble juste avant, le podcast. Si les gens veulent savoir un peu plus son parcours. Et vous aurez là ou là le lien. Attention, je vais mettre même des liens sur ta chaîne, tes réseaux, etc. C'est hyper intéressant. Moi, je vous invite à regarder vraiment ce que fait. Mais c'est même pas pour franchement, moi, avec mon expérience, quand j'ai vu ton contenu, j'ai dit non, franchement, le gars fait un truc quali. Tu vois. Donc, et je sais qu'au départ, tu es obligé de faire des contenus qui sont peut-être pas forcément les contenus que tu aimerais bien faire parce qu'il faut attirer du monde. Clairement. Et donc, c'est important quand vous allez voir ces vidéos à Augu, au départ, on a l'impression que c'est des vidéos qui essayent de vendre, mais il a bien raison. Il faut vendre en fait pour attirer les gens. Et après, les gens vont comprendre en fait que ton contenu est très qualitatif. Et je pense que par la suite, ton contenu va le devenir encore plus parce que tu auras cette légitimité et cette communauté qui va te suivre. Ouais, clairement. Et je l'ai vu parce que j'étais dans les backstage, tu vois. C'est toujours important. Il vaut mieux avoir un bel emballage qui donne envie et au final avoir un contenu de valeur vraiment à l'intérieur que d'avoir un truc qui est qui se met pas trop en valeur au niveau de la miniature ou du titre. Parce que tu veux pas trop faire bling bling ou au final, il y a personne les gens viendront pas. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, merci à toi. C'était un plaisir de venir pour ce premier épisode. Moi, ça m'a fait grave plaisir et puis j'espère que ça aura aidé pour la communauté. Ouais, carrément. Peut-être qu'on se fera un prochain épisode dans lequel tu nous partageras la suite de tes aventures parce que là, tu rentres dans le monde de la créateur économie et moi, j'ai hâte de voir quelle va être ta progression et voir comment tu vas évoluer dans ce monde-là.
Bah écoute, moi aussi, parce que toi aussi, tu rentres là-dedans. donc faut Effectivement, pas, ensemble. on verra l'évolution de chacun. C'est cool. Merci beaucoup, Augu. Ça marche. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de La vie d'entrepreneur. Ciao, ciao. Salut.